Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous me recevez chez vous. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans ce nouveau numéro de l'émission Lumière. Mon mari est attiré par les hommes. C'est l'histoire de Kadi. Kadi a rencontré son homme il y a 5 ans. Ils étaient encore étudiants. Ils avaient des rêves, des projets ensemble. Ils se sont mariés à la coutume. Et là, ils étaient en train de préparer leur mariage à l'état civil. Donc, il y a 1 an de cela, son mari a eu une promotion dans son travail. Et vraiment, leur vie a changé. Mais Kadi avait quelque chose qu'elle avait vu changer chez son homme. Donc, ce dernier sortait. Depuis qu'il a eu sa promotion, c'est quelqu'un qui sortait. Alors que d'habitude, c'est un casanier. C'est un homme qui aime bien rester chez lui. Mais depuis un moment, il sort. Il rentre à des heures tardives. Parfois même, il sort à 1 heure. Il rentre à 5 heures. Il rentre à 6 heures. Il rentre à 7 heures. Et quand il rentre, la seule explication qu'il donne à sa femme, j'étais occupée, j'étais avec des collègues de travail. Nous avons avancé sur tel projet. Donc, c'était, je ne pouvais pas rentrer tard. J'étais obligée de passer la nuit au travail. Mais vous savez, quand une femme a déjà des soupçons, quand une femme commence à soupçonner son mari, c'est qu'il y a quelque chose qui se cache derrière. Donc un soir comme ça, là, Kadi surprend son homme en pleine conversation, mais douteuse. Donc ça va encore plus égayer, si vous voulez, ses soupçons, sa curiosité. Donc ce soir-là, elle va regarder le téléphone de son homme et elle va tomber sur des vidéos, mais à couper le souffle. De suite, elle va avoir froid au dos parce qu'elle ne s'attendait pas à cette découverte-là. Voyant son homme en plein débat avec d'autres hommes. Voyant son homme faisant des rapports avec d'autres hommes. Elle est restée choquée. Elle ne pouvait pas en parler. Et elle se rappelle qu'il y a quelque temps, son homme était tout le temps fatigué lorsqu'il s'agissait, d'être en intimité avec sa femme. Il trouvait toujours des excuses. Je travaille trop. Je vais me rattraper. Chérie, s'il te plaît, est-ce que tu peux me laisser dormir? Chérie, je ne suis pas, je n'ai pas envie. Je ne me sens pas bien. Donc cette femme se sentait déjà un peu, si vous voulez, abandonnée, laissée par son homme. Quand elle découvre ça, sachant qu'ils sont en train de préparer leur mariage coutumier, leur mariage civil, autant pour moi, elle ne sait pas s'il faut renoncer ou continuer et faire semblant de vivre comme un couple normal, de vivre comme tous les couples qui s'aiment. Mais face à ça, face à cette découverte-là, est-ce qu'il faut vivre normalement? Face à ce qu'elle vient de découvrir, est-ce qu'il faut en parler à la famille? Parce que là, elle se retrouve dans un gros dilemme. Si elle parle à sa famille, elle expose son homme. Et c'est honteux de parler de ces choses-là à sa famille, même pas à son entourage, que ce soit les amis, les collègues. C'est exposer sa vie privée.
Elle me contacte parce qu'elle ne sait pas quoi faire, elle ne sait pas quelle décision prendre. Si vous étiez à la place de Kadi, qu'auriez-vous fait? Quelle décision prendre? Parce qu'elle n'arrive même pas à parler avec son homme. Elle ne sait pas par où commencer. Il y a des preuves. Elle a pris quelques preuves, quelques vidéos, voilà, au cas où, si son homme venait à effacer ou à douter. Elle se pose la question, est-ce que c'est dû à cette promotion-là que son homme s'adonne à ce genre de pratique? Est-ce que réellement il aime vraiment les hommes, ou il le fait par rapport à son travail, ou ce sont des conditions? Ou il le fait parce qu'il aime vraiment les hommes? Et que moi, je suis, si vous voulez, une marionnette. Je suis comme si j'étais, voilà, une poupée qu'on a pris, on est venu mettre à la maison pour pouvoir fermer les yeux des gens, de la société, dire que oui, cet homme ne peut pas être comme ça parce qu'il a une femme à la maison. Kadi est dévastée. Kadi ne sait pas vers qui se tourner. Elle vient me demander mon avis. Qu'est-ce qu'elle devait faire dans ce cas-là? Parce qu'elle n'arrive plus, elle n'a plus le même regard amoureux qu'elle avait avant, quand elle regardait son homme. Parce que là, le regard a changé. C'est un regard, si vous voulez, de beaucoup de questionnements et de déceptions. Moi, j'ai Kadi, comme je te l'ai dit, lorsque nous avons échangé, quand un homme aime un autre homme comme lui, c'est difficile parce que tu n'as plus ta place. C'est difficile de faire changer d'avis à ce dernier ou à cette personne. Ça va être difficile parce que tu ne peux pas te mettre au milieu. Il y aura forcément un choix à faire et il va le faire, ce choix, et il l'a déjà fait. Tu ne peux pas te battre avec un homme face à un autre homme. Si c'était encore une femme, ça devait se comprendre. On se bat parce qu'on a espoir qu'il va renoncer. Et que, voilà, il va nous choisir, nous. Mais face à un homme, ça devient compliqué. Parce que ton homme, est amoureux d'un autre homme. Soit, s'il le fait par condition, alors là, essaye d'en parler avec lui. Pour pouvoir entendre ce qu'il va te dire. S'il le fait parce qu'il est vraiment attiré par les hommes, alors là, ma chérie, dans ce cas, je te demande de partir parce que tu ne pourras pas lutter contre ça. Pars et laisse-le faire sa vie.
tu ne pourras pas lutter contre ça. Ça veut dire qu'il est vraiment attiré par les hommes. Et il se sent bien là-bas. Tu ne pourras pas le ramener parce qu'il est déjà parti. C'est dur. Mais la vie d'aujourd'hui n'est pas celle d'hier. Aujourd'hui, les personnes sont orientées à aller vers là où ils sont attirés, là où ils se sentent le mieux possible. Nous devons vivre avec. Ce dernier, même si tu le confrontes, il va peut-être essayer de nier. Mais ne l'expose pas. Laisse-lui parler autour de lui s'il veut. Ne l'expose pas. Ne porte pas ce poids-là. Laisse-lui faire son mea culpa. Laisse-lui parler de sa vie, de son orientation. Si tu ne peux plus rester, prends tes bagages et pars. Parce que dans ta famille, ce serait une honte. Tu as été marié à la coutume. Et là, vous préparez votre mariage à l'état civil. Et tu tombes sur ça. Peut-être que c'est Dieu qui t'épargne. Parce qu'imagine que tu rentrais dans ce foyer-là, marié légalement, et tomber sur ça après 1 mois, ou 2 mois, ou 6 mois de mariage à l'état civil. Il faut encore entamer les démarches de divorce. On connaît comment ça prend du temps. Ça peut prendre 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et tu es là, tu souffres, tu attends. C'est bien que ça se passe maintenant, avant que tu ne rentres dans ce mariage légalement. Je te demande de parler avec lui. Si c'est par condition qu'il est orienté de ce côté, il te dira. Et même là encore, je ne pense pas que il y aura quelque chose encore à en tirer, parce que la confiance n'est plus. Entre vous, il n'y a plus la confiance. S'il le fait parce qu'il est vraiment attiré par les hommes, dans ce cas, ta place n'est plus dans la vie de ce dernier. Il faut partir. Il faut partir. Parce que tu ne pourras pas lutter. Tu ne gagneras pas ce match. Parce qu'il aime les hommes. Malheureusement, c'est la vérité. Et c'est la réalité de nos jours. Sois forte. Sois forte pour cette épreuve que tu traverses. Surtout, fais le bon choix pour toi. Ne pense pas à lui. Parce que lui, le choix, je pense qu'il a déjà fait. Parce que s'il voulait t'en parler, il te l'aurait dit depuis. Mais je pense que s'il ne l'a pas fait, c'est parce que pour lui, tu es une couverture. Pour lui, tu es une couverture. Il te garde là pour les yeux de la société. Au fond de lui, son monde est là-bas. Courage à toi, ma belle. Et surtout, pense à toi. Pense à toi. Commentez, likez, partagez. Et on se donne rendez-vous très bientôt. Merci de m'avoir suivi. Bye bye.